Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Le séjour de la délégation du Conseil économique, social et environnemental de France s'est achevé ce mercredi et pendant 3 jours, les conseillers français et guinéens ont planché sur 13 points devant permettre le renforcement de leur coopération. Le Conseil régional des organisations de la société civile a réagi à la menace de l'opposition de reprendre les manifestations de rue dans les prochains jours. Le président du CROFC a indiqué que cette opposition est en partie responsable de la crise politique que connaît le pays. En Afrique, le Mozambique lutte contre l'exploitation illégale de ses forêts et l'unité de garde forestier a saisi pour sa première opération un camion chargé de bambou fraîchement scié. Voilà, c'est tout pour les titres et bienvenue dans cette grande édition d'information. L'opposition républicaine a menacé ce mardi de reprendre les meetings et manifestations de rue donc pour dénoncer la malgouvernance et le refus du gouvernement d'organiser les élections locales. Pour le président du Conseil régional des organisations de la société civile, les opposants sont en partie responsables de ce qui arrive aujourd'hui à la Guinée. Abdoul Sako les appelle à une prise de conscience. Reportage Mamadou Kalisso et Ibrahima Awal Kamara. Les dernières élections locales en Guinée remontent en 2005. Le président du Conseil régional des organisations de la société civile pointe du doigt la mauvaise foi du pouvoir en place. Pour lui, il est impératif d'organiser ces élections cette année. Il faut que les élections locales soient organisées en 2017. Si ce n'est pas organisé en 2017, on aurait trahi la démocratie et on va encore continuer à accumuler des frustrations et renforcer la pauvreté des citoyens à la base. Ce mardi, l'opposition républicaine, à travers son porte-parole, a dénoncé la gabegie financière et le détournement des deniers publics. Pour cet acteur de la société civile, les opposants cautionnent cette gestion calamiteuse des biens publics. Ils accompagnent aujourd'hui l'État dans cela. Ils deviennent maintenant complices tacitement de l'État dans ces aspects. Et une fois encore, il faut que l'opposition se réveille. Il faut que l'opposition comprenne. On ne peut pas être, s'il faut, à la fois dans l'opposition et accompagner l'État dans la gestion des choses de façon irrégulière à travers ces délégations spéciales. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est vrai, il y a des détournements, mais ils sont complices en quelque sorte de ces détournements. Pour inverser cette tendance et amorcer un développement socio-économique durable, Abdoul Sako appelle les adversaires d'Alpha Condé à une prise de conscience. Si toutefois l'opposition parvenait à avoir cette grandeur d'esprit, retirer les représentants des délégations spéciales, j'en suis sûr que le citoyen peut encore une fois les accorder du crédit et au besoin de voir comment nous allons faire face à la question des élections locales. Parce que si ces élections locales ne sont pas tenues, je vous dis, il n'y aura pas de développement à la base. Selon Abdoul Sako, des tractations sont en cours au niveau de la société civile guinéenne pour appeler les citoyens à une désobéissance à l'égard des délégations spéciales qui ne sont, dit-il, ni légales ni légitimes. Et la non-tenue de ces élections locales entraînerait-elle une nouvelle crise politique en Guinée? Et l'incertitude est naissante chez nombreux Guinéens quand on sait que les manifestations politiques dans le pays ont souvent été émaillées de violence. Notre rédaction a toute une autre lecture de cette situation. Antoine Kourouma nous propose un édito que nous proposons en fin de journal. Le séjour de la délégation du Conseil économique, social et environnemental de Guinée a pris fin ce mercredi. 3 jours auront suffi pour les conseillers français d'échanger des expériences avec leurs homologues guinéens et ensemble ils ont défini les grandes lignes de leur collaboration. Explication Gibril Ba et Abdoulaye Kamara. Il s'agit de 13 points sur lesquels ces conseillers français et guinéens vont s'appuyer pour renforcer leur coopération. Parmi ces points, il y a à retenir la formation et l'appui logistique. Cette volonté des conseillers est la résultante d'une relation que la présidente du Conseil économique et social guinéen sait très bien. De l'appui qu'ils peuvent apporter pour le renforcement des capacités de l'administration
du Conseil économique et des conseillers. Donc nous avons parlé de tout cela en marge, le 22 septembre 2016, en marge de la conférence. Et pour finaliser tout cela, le président du CC de France a tenu sa parole pour envoyer une délégation dirigée par le questeur qui est un élu et un de l'administration pour d'une pierre deux coups. Pour les missionnaires, il va falloir harmoniser les programmes pour que les deux pays matérialisent leur initiative. S'il faut, selon le porte-parole de la délégation, étendre les avantages de cette collaboration à d'autres pays. Nous, on a des gens au gouvernement du CESE qu'on se cale sur, vous avez un projet, si c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours de formation, comme vous le souhaitez, qu'on regarde, à partir de ce moment-là, pour que ça ne soit pas un truc vague et qu'il y ait une perte de temps, personne ne le souhaite d'ailleurs, que vous nous envoyez un module. On réagira, mais c'est quand même, pour la formation ici, c'est quand même vous qui avez les clés, hein, c'est pas nous. Hein. La mission du Conseil économique et social et environnemental français a été gratifiée au terme des 3 jours de travaux qu'elle considère concluants. Le ministère de l'Enseignement supérieur, dans le cadre de la réforme du système éducatif guinéen, avait mis en place une commission nationale de réflexion sur l'éducation. Et à ce jour, une étape importante vient d'être franchie par la dite commission. Un premier rapport a été présenté au département et ce document sera revu et amélioré avant d'aboutir à un rapport final qui servira de clé pour améliorer le système éducatif guinéen. Le compte-rendu d'Abdourahmane Ba et de Amara Alex Sila. La réforme du système éducatif guinéen, une première dans l'histoire du pays. Dans le cadre du renforcement de l'éducation en Guinée, le département du ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place une commission nationale de réflexion. La commission a abouti à la conclusion qu'il y a effectivement un problème. Donc le secteur il est malade. Mais à partir du moment où nous savons que le secteur est malade, le remède ne tardera plus à venir. Donc nous sommes sur la bonne lancée et sous peu nous sortirons du tunnel, Inch'Allah. Composée de 24 membres, cette commission de réflexion a engagé des échanges avec quelques experts du ministère en charge de l'éducation, mais aussi les autres acteurs de ce secteur. Elle n'a pas manqué de prendre en compte les remarques du département de l'enseignement supérieur pour élaborer ce rapport. Le premier espoir, c'est d'abord savoir que la commission a pris en compte presque la totalité de nos préoccupations. Et nous avons porté ces critiques à la connaissance de la commission et les critiques ont été favorablement accueillis par la commission. À en croire le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, ce document présenté au département va subir quelques modifications avant la sortie du rapport final. La deuxième édition de la semaine numérique a été officiellement lancée ce mercredi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce programme à l'initiative du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique vise à promouvoir l'innovation jeune à travers le développement numérique. Les plus innovants seront récompensés à l'issue d'un concours. Les explications de Mohamed Valek Touré et de Alseni Kamara. Cette deuxième édition a pour but de sensibiliser les élus locaux sur les atouts des technologies de l'information et d'exhorter les jeunes à entreprendre et bénéficier davantage du monde numérique. Aujourd'hui, il est très difficile d'imaginer la vie sans les TIC. Nos grands-mères au village, nos frères commerçants, les enseignants, les étudiants, les professionnels, les administrateurs, nous utilisons tous les outils des technologies de l'information et de la communication dans notre vie quotidienne. Cette semaine numérique est aussi l'occasion pour le gouvernement de créer un environnement adéquat et propice au développement numérique tout en garantissant les investissements par le biais des lois. La sécurisation de l'écosystème, la facilitation des transactions, la lutte contre la cybercriminalité sont aussi des éléments qui ne sont pas occultés. Nous voulons promouvoir l'utilisation des outils de l'écosystème du numérique pour porter des projets au service de l'intérêt général, du bien commun, de la solidarité et de la bonne gouvernance.
Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication viennent démultiplier nos capacités à produire, à transformer, à distribuer et à consommer des biens et services. L'Agence de la promotion des investissements privés accompagne le gouvernement pour une meilleure initiative dans la conceptualisation des aspects liés à l'économie numérique. Ce projet vise non seulement à amener des jeunes de 18 à 35 ans à entreprendre, mais aussi à pérenniser les initiatives en donnant la possibilité aux meilleurs projets de bénéficier d'opportunités réelles, leur permettant d'entrer de plein pied dans la vie économique active. Les concours vont être organisés pour choisir les meilleures applications conçues par les jeunes dans le cadre du développement numérique en Guinée. Les travaux du premier comité technique régional de la santé de l'année 2017 ont débuté à Boké ce mardi. Cette session s'inscrit dans la logique du renforcement de la communication de l'ensemble des parties prenantes du système de santé de la région à travers les instances de suivi et de la coordination. Mariam Nabé commente les images de Salifo Lifo-Sissé. Cette instance est un rendez-vous de donner et de recevoir qui permettra d'aborder les principaux problèmes, de les analyser et proposer des solutions objectives qui feront l'objet de la revue des plans d'actions opérationnels des structures sanitaires pour les 6 premiers mois de l'année 2016. Les participants se sont fixés des objectifs dont l'analyse des résultats du monitorage des centres de santé et des hôpitaux de Boké. Le présent comité technique régional de la santé discutera pendant 4 jours des thèmes d'actualité qui requièrent l'attention du personnel de santé, des représentants des collectivités et des partenaires au développement pour le bon fonctionnement des différents services de santé de Boké. Ceci en vue de contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Cette session s'inscrit dans la logique du renforcement de la communication de l'ensemble des parties prenantes du système de santé de la région à travers les instances de suivi et de coordination. Culture à présent, Mister Léo est arrivé à Conakry pour un concert prévu les 21 et 22 avril. Accueilli par ses fans, l'artiste camerounais promet de gérer son public et comme il sait le faire à son tour, le directeur principal de Boulevard Select a rassuré qu'il va même associer Abraham Sonti au concert. Mamadou Sadio Baldé et Alex Amarasila étaient parmi ceux qui ont accueilli l'artiste. Suivez. Poignée de main avec ses fans, tout de suite, il annonce les couleurs. En chœur, il chante. À tous les autres filles, hasta la vista, I'm not a playboy. I go mare mare, I go mare mare na you. I go mare mare, I go mare mare na you. I go jamais, 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 jamais. Léo n'est pas un grand bavard. Il se contente juste d'inviter son public à se mobiliser massivement les 2 jours prévus pour ses concerts. Il n'oublie pas ceux qui supportent la musique pour son rayonnement en Afrique. Tout le monde me connaît, moi je suis le géreur. Je suis là, bien, on va bien gérer ce soir. Tout ce que je peux dire, c'est j'invite tout le monde. Venez, venez, venez et on va bien gérer ensemble. Voilà. Non, il n'y a pas beaucoup à dire, juste dire merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à tout le monde qui soutient la musique africaine. Merci, merci, merci. Depuis 3 mois, il est à l'affiche de Boulevard Select. Pour sa première sortie devant le grand public, Edouard Richard croit avoir fait le bon choix en invitant Léo. Vous avez vu Léo, c'est tout de suite dans le bain. Hein. C'est un garçon qui chante sans complexe, qui aime bien chanter, qui a les 5 plus grands titres qui font le buzz en ce moment, avec 8 millions de vues sur YouTube. Donc c'est un grand artiste que tout le monde connaît en fait de par la chanson, mais il suffit seulement de donner jamais, jamais, tout le monde se retrouve. J'ai pensé que le bois, ça ne pouvait pas faire l'affaire de tout le monde. Et j'ai programmé aussi pour le grand public à l'hôtel Noum avec Abraham Sonti Koundouaka. Ils vont faire un grand show pour le grand public. Rendez-vous est pris pour les 21 et 22 avril pour les concerts.
Sport à la base, 9 pays africains prennent part à la 14e édition du tournoi estudiantin panafricain des nations. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné ce lundi au terrain de proximité de la Sainte-Marie. Moussa Camposouma et Mohamed Bangoura ont assisté à l'événement. Mali, Cameroun, Centrafrique, Niger, Bénin, Gabon, sélection Djibouti, Mauritanie, Togo, Côte d'Ivoire, Comores, Tchad et la Guinée sont concernés pour cette 14e édition du tournoi panafricain des nations. Ce tournoi de football est piloté par le réseau des communautés estudiantines africaines en Guinée. Les organisateurs ont lancé cette 14e édition avec beaucoup de difficultés. Ils sollicitent un appui à tous les niveaux. Pour cette année, ça regroupe 12 équipes, donc 13 communautés. Il y a deux équipes qui se sont associées, 2 nations. Il s'agit de Djibouti et la Mauritanie. Cette année, on a 3 disciplines. Il y a le football, le basketball, le sprint et la natation. Avec nos moyens de bord, on se rassemble entre nous, on cherche à faire en sorte que ça soit bon entre nous, parce que c'est notre chose. Parce que tout ceci va prôner vers l'Union africaine. Je tiens à lancer un message particulièrement, premièrement, au premier responsable. Le premier responsable, c'est le président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, qu'il puisse vraiment regarder ce que nous jeunes, et nous qui formons la base de l'unité africaine, nous faisons, afin qu'il puisse nous accompagner. Lors de ce match d'ouverture entre le Mali et le Cameroun, ce sont les Lions indoptables qui ont raflé les 3 points face aux Aigles grâce à l'unique réalisation du numéro 10 camerounais, Ethel Boris, pendant la 2e période. Je félicite tous mes joueurs, ça n'a pas été facile, même à 10 contre 11, on s'est battu comme des vrais lions et puis, comme vous dites, on les a mis dans la sauce, quoi. Lors de la 2e rencontre, le Niger et la sélection Djibouti-Mauritanie se sont quittés 0-0. Et comme je vous l'annonçais, à quand la tenue des élections locales en Guinée? La question alimente les débats et de nouvelles crises pointent à l'horizon avec les récentes déclarations de l'opposition qui dénonce le non-respect des accords récents. À quoi doit-on s'attendre les jours à venir et cette situation était-elle prévisible? Faisons un retour en arrière pour mieux comprendre les tumultes du climat politique actuel avec cet édito de la rédaction que nous signe Antoine Courma. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, laisser cet accord pour lequel nous avons investi, pour lequel des Guinéens sont morts, piétinés, comme les 3 autres précédents par le pouvoir du professeur Alpha Condé. Nous allons donc engager des manifestations sur les places et sur les voies publiques. Pourtant, le 1er septembre 2016, la situation semblait avoir été décrispée après la rencontre de Sékou Toureya entre le chef de l'État et son principal opposant. Le président de la République va s'engager et engager toutes les institutions de la République à appliquer scrupuleusement les décisions de dialogue politique, les dialogues qui ont eu lieu et ceux qui auront lieu. J'ai été très heureux d'échanger avec lui sur beaucoup de points, que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui. Je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours beaucoup de jeux. Il est important donc que les leaders se rencontrent pour éviter la manipulation d'un côté et de l'autre. Devant ses militants, quelques jours plus tard, Cellou Dalein Diallo affirmait faire confiance aux engagements pris par Alpha Condé, même si certains le traiteraient de naïf. Je sais qu'on va me taxer de naïf. Faisons confiance pour une fois au président de la République jusqu'à preuve du contraire. Il s'est engagé, il a engagé les autres institutions à respecter les décisions de dialogue, à commencer par les dialogues antérieurs. Faisons-lui confiance. Si ce n'est pas le cas, dans quelques jours, on le saura. Aux yeux de moult observateurs, une étape importante venait d'être franchie, surtout après la tenue effective d'un nouveau dialogue politique au bout duquel de nouveaux accords ont été signés sous la bienveillance du ministre Bourema Condé qui s'est aussi engagé. Notre dialogue théoriquement est terminé. Pratiquement, il finira quand tous les points de l'accord auront été exécutés. Ces pourparlers qui ont duré 11 jours ont été boycottés vers la fin par le bloc libéral
qui pourtant faisait partie de la délégation de l'opposition. Plus de 2 mois après l'adoption de ce code électoral, rien de nouveau sous le soleil. Le code électoral n'est toujours pas promulgué. L'opposition revient sur la scène pour dénoncer le retard accusé pour la tenue des élections locales. Le chef de file parle du respect de la parole donnée, même si le porte-parole du gouvernement reste lui optimiste quant à la tenue prochaine de ces élections. Un engagement, un contrat, ça se respecte. Mais lorsque vous avez affaire à des gens qui se croient toujours plus malins que les autres, chaque fois que c'est terminé, on vous appelle, on prend tous les engagements qui permettent de passer une étape difficile et après on se refuse délibérément de respecter les engagements qu'on a pris. Ça devient difficile pour le pays. On n'a aucun intérêt à retarder les élections, on en a besoin. Nous avons pris le soin de renouer le dialogue pour pouvoir mettre en place les bases de ces élections. Très bientôt, la Guinée aura un code électoral qui correspond à ce qui peut se faire au niveau de la décentralisation, au niveau des bonnes pratiques. Au sein de l'opposition républicaine, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer les méthodes employées par celle-ci. Après Faya Milimono, c'est désormais Mouktar Diallo qui s'érige contre les manifestations de rue qui, pour lui, ont plus fait de mal que de bien. Pour nous, NFD, Nouvelle Force Démocratique, il faut sortir de manifestation pour manifestation. Il y a plus de 80 morts tués. Pour quel résultat? L'opposition est-elle victime de ses propres errements qui pourtant avaient été signalés par quelques-uns de ses membres? Va-t-elle maintenir cette union apparente? À quoi joue l'exécutif qui pourtant avait donné des assurances en octobre lors de la signature des conclusions de l'accord? Je puis vous assurer, au nom de Monsieur le Président de la République et du gouvernement, que je veillerai personnellement, en vertu de mes prérogatives constitutionnelles, au respect scrupuleux des engagements convenus dans cet accord. L'opposition se retrouve désormais dos au mur, n'ayant plus d'autre recours que la rue selon ses propres dires. Entre le respect des accords du 12 octobre, la tenue rapide des élections locales, l'amélioration des conditions de vie des Guinéens ou encore la lutte contre une modification éventuelle de la Constitution, à quoi va s'attaquer l'opposition en premier? La Guinée va célébrer en différé la journée mondiale des pêches le 21 novembre prochain. C'est la Fédération des organisations socio-professionnelles et activités de pêche artisanale de Guinée qui l'organise ce mercredi. Une réunion préparatoire a eu lieu au siège de la dite organisation. Son président, Isia Gaddafi, est au micro de Mariam Nabé et de Ibrahima Souma. C'est une journée qui a débuté presque en Guinée. Parce que c'est à partir de la Guinée que les 3 pays, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée, ont eu l'initiative de faire une confédération pour les pêcheurs africains. Les principaux points sont la transparence. La transparence, l'appui aux pêcheurs et le règlement des conflits entre pêcheurs artisans, entre pêcheurs artisans et pêcheurs industriels. Une formation à l'intention des médias sur les questions liées aux armes légères et de petit calibre ce mercredi. Il s'agit de les permettre d'appréhender tous les aspects liés à la prolifération de ces armes. L'autre but est d'accroître la sensibilisation dans leurs différents journaux afin d'attirer l'attention des populations sur les conséquences néfastes de la circulation de ces armes en Guinée et pas seulement en Afrique. Alcéné Bari et Ibrahima Soriseng Souma. Selon le général de brigade Bambo Fofana, les armes légères et petits calibres ont coûté la vie à 4 millions de personnes depuis 1990. De son côté, l'ONU estime dans un de ses rapports que plus de 600 millions d'armes du genre circulent dans le monde. Ces armes peuvent également entraîner la faiblesse de l'autorité de l'État, l'augmentation du taux de criminalité, les conflits et le terrorisme. Si c'est les conflits domestiques, la détention d'une arme, sous l'effet de la colère, on peut s'en servir et ça va provoquer soit des crimes ou bien des viols. Vous prenez au niveau des communautés, nous le vivons tous les jours, la détention des armes vient compliquer davantage les rapports en cas de crise ou de conflit
entre les différents, que ce soit des conflits intra- ou intercommunautaires. Pour faire face à ce phénomène, il faut impliquer tous les acteurs, l'armée, l'Assemblée, la société civile et les médias. Raison pour laquelle la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres a jugé nécessaire à la fois de former et impliquer les journalistes dans le processus de lutte contre le fléau. Pour réussir une action, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il faut l'implication des médias. Parce que c'est les médias qui peuvent aider vraiment à comprendre toutes les situations et à instaurer ce que l'on veut. Et aujourd'hui, comme le général l'a dit, pratiquement sur 49 conflits en Afrique et 47 sont au compte de la circulation des armes légères. Des thèmes comme la fabrication artisanale des armes légères et de petit calibre, l'initiative de désarmement pratique et rôle des différents acteurs dans la lutte, en plus de la problématique des armes légères dans l'espace du fleuve Mano, devront être débattus. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne soirée avec nos programmes.